Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 30 mars la journée internationale de l'initiative Zéro Déchet. Elle vise à sensibiliser le public au mode de production durable des déchets, notant que l'initiative Zéro Déchet contribue au développement durable. Pâques est aussi appelé Pakinou ici en Côte d'Ivoire, une période durant laquelle les gares routières sont prises d'assaut. De bonnes affaires pour les responsables de ces sites. Nous en parlerons dans cette édition. Ce 30 mars est consacré au zéro déchet, une journée internationale qui vise à promouvoir des modes de consommation et de production durable des déchets. Elle a également pour but de sensibiliser à la manière dont les initiatives zéro déchet contribuent au développement durable. C'est bientôt Pâques. Des personnes désireuses de célébrer cette fête à l'intérieur du pays n'hésitent pas à prendre d'assaut les différentes gares routières d'Abidjan. Si certains préfèrent les convois, d'autres optent pour les compagnies de transport. Cette affluence réjouit les responsables des gares qui en profitent pour faire de bonnes affaires tout en offrant de meilleures conditions de voyage aux voyageurs. Justin Kwasi, Georgette Ido-Fofana. À quelques jours de la célébration de la Pâques, les fêtards manifestent leur désir de rejoindre le cocon familial. À Adjamé 220 logements, ces voyageurs, assis à même le sol, attendent impatiemment leur convoi en partance pour la ville de Boisflé. On est venu à 5 heures, je n'ai pas dormi, j'ai faim, tout ça là, j'ai assis. La voiture ne vient pas depuis, on dit voiture à Korogo, allez là. Je ne sais pas à quelle heure je vais quitter ici, je suis déjà vieille. Hein? Je suis fatiguée. L'attente est longue. Occasion pour le convoyeur de rassurer le groupe de la disponibilité du véhicule. C'est le début de la fête, donc tout le monde cherche à rentrer. Cette année, il y a plusieurs villages qui se sont donné l'envie d'aller fêter. Donc, il va y avoir souci de voitures. Qu'ils soient patients, on va partir, puisque le train est déjà à Abidjan. Non loin de là, un convoi en partance pour Bengassou, dans le centre du pays, est enfin prêt. À bord de ce véhicule, les passagers traduisent leur joie à travers cris et chants. La fête bat déjà son plein. Le convoi n'a pas eu facilement. Les frères musulmans sont en carême. Voilà, donc pour avoir la chose qu'on appelle les chauffeurs, c'est vraiment compliqué. Quand on va en convoi, c'est aussi intéressant parce que tout le monde est réuni. On dit l'union fait la force. Quand on est unis, et puis on prend un convoi, on arrive aussi bien. C'est gentil, puis c'est joli à voir, c'est beau. Il y a des autres qui sont là il y a longtemps, on s'est vu, aujourd'hui on s'est retrouvés, donc c'est comme un lieu de retrouvailles. En cette période de fête, les gares routières ne désemplissent point. Toujours dans la commune d'Adjamé, cette compagnie de transport est bondée de monde. Ici, difficile pour les passagers d'accéder aux véhicules, bien qu'ils disposent de leur ticket. Ils n'hésitent pas à manifester leur mécontentement. Matin, nous sommes sous le soleil. Si on doit prendre l'argent pour monter dans le car, il faut prendre l'argent en fonction de l'heure à laquelle on a coupé les tickets. Ceux qui viennent d'arriver viennent semer le cafouillage. Comment voyager dans la période festive et puis ça se passe comme ça. Ça, c'est la souffrance. Et nous allons lutter quand encore. Pourtant, nous payons notre argent. Ces scènes sont loin de les détourner de leurs objectifs. Qu'il pleut, qu'il neige, je serai à Djimoukourou. On nous attend là-bas. Vous voyez, mon cousin vient de passer tout de suite. Et moi, le rejoindre. Ils ont commencé le show là-bas. Attends, on nous attend. Donc, il faudrait qu'on parte. Face aux plaintes et incompréhensions des voyageurs, les responsables de la gare les rassurent. On a une spécificité cette année. On a privilégié assez de lignes directes. Par exemple, avant, on prenait des passagers de Toumoudi qu'on associait à ceux de Dembokro. Cette année, on a fait des départs par ligne directe dans les deux sens. Tout à l'heure, au niveau de la Géo, on a localisé une vingtaine de cas en approche d'Abidjan et on a détecté près de 6 cas au niveau d'Adjamé. Toute la biotérie vendue fait l'objet d'une attention particulière. Tous les billets qui ont été émis, les détenteurs de ces titres de voyage seront transportés dans les conditions de confort et de sécurité. Tous les clients qui sont venus, il faut prendre soin d'eux.
il faut les accueillir, il faut faire vite pour que les cars qui vont revenir puissent avoir de l'espace pour pouvoir charger encore. Raison pour laquelle j'étais au four au moulin. La célébration de la Pâque, c'est dans 3 jours, à compter du vendredi saint. Il revient donc aux voyageurs de prendre toutes les dispositions afin de se mettre à l'abri d'éventuelles surprises désagréables. Et avant Pâques, les chrétiens catholiques ont commémoré hier la Passion du Christ à travers le chemin de croix, un parcours retraçant le calvaire qu'a subi l'agneau de Dieu pour le salut de l'humanité. Retour sur ces moments avec Stéphane Assouan et Assitan Diarra. Sous un soleil accablant, les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi revivent le calvaire qu'a subi Jésus, l'agneau de Dieu, jusqu'à la crucifixion. Pour le curé Père Gilles Thédier, la croix est la carte d'identité du chrétien. Aujourd'hui, vendredi saint, nous sommes déjà de plein pied dans le Triduum pascal. Et nous venons de revivre la vie terrestre de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix. Mais la croix qui est aussi la carte d'identité du chrétien. La croix, c'est la source de notre salut. Et ici, à Sainte Trinité, Jésus s'est révélé à nous dans cette croix miraculeuse que nous avons comme dépôt de la foi, mais comme richesse nationale et internationale. Ici, beaucoup de miracles se sont déjà accomplis et continuent de s'accomplir. Ceux qui viennent prier ici dans ce sanctuaire viennent vénérer cette croix miraculeuse qui fait des merveilles depuis 2012, sont satisfaits. Le chemin du calvaire représente pour les fidèles un temps d'attente de l'exaucement de leurs prières. Pour moi, c'est le détachement de beaucoup de mauvaises vies en moi. J'ai souffert pendant 40 jours. Aujourd'hui, je me suis détaché de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense, avec la foi, pouvoir laisser tomber toutes ces choses-là, qui sont négatifs en tout cas. Je peux dire que ce moment-là, il est un peu particulier pour moi parce que j'ai demandé beaucoup de choses au Seigneur et je me donne encore plus à fond dans la prière. J'ai prié et j'attends mon miracle pour bien vivre ma Pâque. Dans la commune de Marcory, à la paroisse Sainte-Thérèse, le chemin de croix s'est déroulé dans l'enceinte de la dite paroisse à travers 14 stations. Du jugement de Jésus chez Ponce Pilate jusqu'à sa crucifixion à Golgotha et à sa tombe. Il y en a qui le font dans les artères du quartier. Et ça aussi a ses avantages de découvrir ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ici, nous l'avons fait dans celle de la paroisse parce qu'il y a tellement d'espace. Et on voudrait être sur place, le faire et puis continuer en même temps avec la célébration de la Passion et la vénération de la croix en même temps. Cette journée représente pour nous l'accomplissement de ce sacrifice que Jésus a bien voulu accomplir pour nous racheter, pour nous réconcilier avec Dieu, son Père et notre Père. Et ce sacrifice est tellement important que tout chrétien voulait, par ce chemin de croix, vivre cela et puis par ce chemin de croix aussi, espérer mourir et ressusciter avec Jésus à la Pâque. C'est la commémoration de la passion et de crucifixion de Jésus-Christ. Si Jésus a accepté de souffrir à la croix, je pense que c'est à cause de nos péchés. Et nous lui devons ça pour nous rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus est mort, il est dans le tombeau. Le 3e jour, c'est la résurrection. Le carême chrétien a pris fin, le jeûne musulman, lui, se poursuit. Les dates, un symbole fort pour la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Pourquoi cet aliment est-il tant prisé en cette période de privation, notamment pour les jeunes en ces derniers temps? Des réponses avec Fedana Yeo et Clément Boko. Les dates, un aliment incontournable pendant le Ramadan, période de jeûne musulman. Ils sont nombreux, les fidèles qui utilisent les dates comme premier aliment à consommer pour la rupture du jeûne. Pendant le Ramadan, ces fruits issus des pays sahéliens envahissent les marchés au grand bonheur des commerçants.
Bon, tamaro, là, avant, on vendait ça, mais il n'y avait pas beaucoup de clients. Mais pendant les mois de carême, là, les clients viennent chercher ça fort. On vend ça en détail, on vend ça en gros. Avant, là, on ne vend pas un sac comme ça par jour. Mais allez là, tiens, on vend 5 sacs comme ça par jour. 5-6 sacs comme ça. Ça marche fort. Pendant le mois de carême, là, ça paye que si ce n'est pas mois de carême. Parce que si ce n'est pas mois de carême, là, c'est baptême et puis mariage, les gens payent beaucoup pour fête. Mais pendant le mois de carême, là, les gens payent ça pour manger, pour faire don aux gens aussi. L'intérêt particulier porté à ce fruit pendant le mois de jeûne va au-delà de ses qualités nutritionnelles. Quand on va couper carême, c'est tamaro qu'on doit prendre premier pour couper carême. C'est ce qu'il faut faire pour couper carême. Si tu n'as pas tamaro, donc de prendre l'eau. La date, on rompt le jeûne avec, parce que quand on rompt le jeûne avec, là, c'est beaucoup méritoire. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec ça. Donc là, c'est conseillé pour tout musulman. Voilà, puis en plus, c'est très très intéressant. Quand tu rompes le jeûne avec, on dit tu as plus de mérite. Pour l'imam Soufi Sanogo, les dates occupent une place spéciale dans la tradition musulmane. Rompre le jeûne avec des dates, c'est une sunna de notre noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il rompait le jeûne, il rompait le jeûne avec des dates fraîches. À défaut des dates fraîches, il utilisait des dates sèches. À défaut des dates sèches, il rompait le jeûne avec de l'eau, quelques gorgées d'eau. Il nous a conseillé, n'est-ce pas, de rompre le jeûne avec des dates, surtout au nombre impair, soit 3, 6 dates ou 9. Il y a des mérites. Celui qui ne rompt pas le jeûne avec des dates, qui soit n'a pas l'information, ou soit là où il se trouve, il n'a pas de date pour rompre avec les dates, il ne démérite pas pour autant. Mais si vous avez des dates pour respecter, n'est-ce pas, la tradition prophétique, il serait préférable, n'est-ce pas, de rompre votre jeûne avec des dates. La date est le fruit du palmier dattier, un arbre fruitier emblématique des zones arides. La date est très énergétique, raison pour laquelle il est un aliment indispensable pour les peuples nomades du désert. Autre chose à présent, la première édition de Fémininement Digital, un rendez-vous visant à permettre aux femmes entrepreneurs désireuses d'entreprendre et de côtoyer le numérique, s'est tenue récemment ici à Abidjan, une initiative du programme DigiFemme. Les détails dans cet élément. Les femmes appelées à se familiariser avec le digital pour assurer leur autonomisation. Fémininement Digital vise à mettre en exergue l'importance de l'inclusion des femmes dans l'économie numérique et explorer les défis et opportunités liés à la gouvernance des données en Côte d'Ivoire. Une initiative de DigiFemme, un programme en ligne conçu pour renforcer leurs compétences numériques et entrepreneuriales. C'est un programme d'appui technique. Le digital vient quelque part réduire le besoin en termes de ressources et améliorer les revenus pour ces entreprises-là. Et pour nous, ça rend les femmes qui utilisent le digital beaucoup plus compétitives et contribue à une meilleure croissance économique de manière générale. Fémininement Digital bénéficie du soutien financier du Millennium Challenge Corporation, MCC. Alors, le programme DigiFemme est complémentaire au travail que fait le Compact dans la création de richesses, au fait. Le leitmotiv du MCC, c'est la réduction de la pauvreté. Et la réduction de la pauvreté ne peut pas se faire si la moitié de la population n'est pas en train de contribuer dans ce combat-là. Ce rendez-vous a été l'occasion pour le programme DigiFemme de sceller un partenariat avec l'Agence nationale de formation professionnelle, AGFOP. Un partenariat qui permettra à des milliers de femmes à travers le pays de bénéficier de programmes d'autonomisation. Nous dispensons un certain nombre de formations et aujourd'hui nous souhaitons toucher un plus grand nombre et donc en passant par la digitalisation de nos formations, nous pensons que DigiFemme pourra nous aider dans l'atteinte de cet objectif.
À travers divers panels, plusieurs thématiques relatives à la gouvernance des données et à l'entrepreneuriat féminin ont été abordées. Des questions qui ont réjoui participantes et panélistes. Ils font la collecte des données, la production des données, ont besoin également de pouvoir générer des fruits, des revenus avec ces données-là. Et donc la propriété intellectuelle vient leur donner les instruments pour se prémunir contre la contrefaçon. Plusieurs jeunes femmes de tout type qui arrivent aujourd'hui à manipuler l'ordinateur, à manipuler les outils numériques. Et ça, c'est une grande victoire. Fémininement digital, le rendez-vous dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin s'est soldé par un hackathon qui a vu la victoire du groupe de femmes initiatrices de Secours CHAP, un programme visant à faciliter l'accès aux premiers secours en cas d'urgence. Débutée le 20 mars, la première édition de Fémininement digital a pris fin le 22 mars 2024. Hors de chez nous, de nouvelles évacuations ont eu lieu dans l'île des Caraïbes. En proie au chaos et à la violence, le gouvernement français a mis en place des vols spéciaux pour permettre aux ressortissants français de quitter Haïti après la suspension des liaisons aériennes commerciales avec ce pays. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur RTI2.